Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo PrestaShop. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie paiement, vos différents modules de paiement, comment mettre les préférences de paiement. Donc sur le back-office, c'est dans la partie personnalisé, paiement, mode de paiement. On voit ici qu'on en a trois qui sont gratuits et qui peuvent être installés et configurés très simplement sur votre site. C'est le paiement au comptant, le transfert bancaire et le paiement par chèque. Donc, quand vous faites configurer ici, ils vont vous demander juste vos identifiants bancaires que vous renseignez. Et ensuite, l'utilisateur sur le front office, dans la dernière étape de sa commande, va pouvoir sélectionner l'un des trois modes de paiement. Il est important de savoir que par contre, ces trois modules de paiement, c'est des modules qui ne changent pas de statut automatiquement quand la commande est validée. Donc c'est vous, quand le paiement est accepté, à aller dans le bloc commande et à changer le statut de la commande pour valider le paiement. Vous avez également la possibilité de proposer le paiement par carte bancaire à vos utilisateurs, ou par PayPal, ou par Stripe. Alors c'est des modules à installer, soit des modules gratuits comme Stripe et PayPal, soit des modules payants que votre banque a pu vous fournir et vous avez signé un contrat VAD avec eux. Donc il est important de bien étudier ces différentes grilles tarifaires de ces prestataires, car soit vous allez avoir une vision plus long terme et donc vous allez privilégier un module cher au début, un module payant, mais qui va prendre moins de taxes, moins de commissions sur chacune de vos ventes, soit vous allez plus prendre un module gratuit comme PayPal ou Stripe, et là par contre ils prennent plus de taxes pour chacune de vos ventes. Ensuite, ce qui est important de noter, vous pouvez également choisir des préférences de mode de paiement en fonction de différents paramètres. Vous avez en fonction de la devise de l'achat. Donc si votre client achète en euros, on va lui proposer tel ou tel moyen de paiement. Pour mettre votre site en différentes devises, donc on a une vidéo qui explique comment faire, je vous conseille d'aller la voir. Et ensuite, dans la partie préférences pour les modes de paiement, vous pouvez cocher par exemple uniquement le transfert bancaire pour les dollars et les euros. Si vous voulez qu'une personne qui paye en euros puisse payer également en chèque et en paiement au comptant, vous cochez ici et vous faites enregistrer. Vous pouvez faire la même chose pour les groupes de clients. Donc on a une vidéo dédiée à la création de groupes. Vous pouvez très bien créer un groupe B2B et lui attribuer uniquement une seule méthode de paiement. Vous avez également par pays. Donc ici, on va prendre un exemple concret pour la France. Si en France, je décoche le chèque et le virement bancaire, eh bien l'utilisateur qui aura une adresse de livraison en France ne pourra payer que par paiement au comptant. Donc ici, en front office, on voit que cet utilisateur est en France. Si je fais continuer, on va avoir uniquement le paiement au comptant. Enfin, on a la restriction par transporteur. Donc vous pouvez également choisir un moyen de paiement pour tel ou tel transporteur. Par exemple, pour Colissimo, choisir uniquement le transfert bancaire ou uniquement le paiement au comptant pour le retrait en magasin. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.